Jonathan avait à peine 17 ans lorsqu'il a soumis son projet d'un cœur robotique à Francine Langlois, responsable du concours Expo Sciences au séminaire des Pères Maristes à Québec. Moi, j'ai une amie très proche de la famille. Elle a fait un infarctus 2 semaines avant son mariage. Fait que c'est de là que m'est venue l'idée de travailler par rapport à améliorer la situation des gens qui peuvent avoir des difficultés avec leur cœur. Contrairement au cœur mécanique standard, celui de Jonathan pompe le sang selon le niveau d'effort du patient. Les cœurs artificiels ont seulement une vitesse de pompage, donc ils ne s'accommodent pas dépendamment du besoin en temps réel du patient. Mon cœur robotique, il y a plusieurs capteurs qui sont situés à l'intérieur du cœur en se basant justement dans cette situation-là de la température corporelle. Parce que lorsqu'on dépense de l'énergie, notre température corporelle augmente. Alors là, il va se mettre à battre plus rapidement pour compenser ce besoin-là. Grâce aux matériaux biocompatibles, le prototype ne nécessite pas de médicaments anti-rejet. La membrane imite par ailleurs les battements du cœur. C'est un projet intéressant dans la mesure où ça rencontre des possibilités qu'on peut faire avec un cœur mécanique. Pour comprendre les limites d'un cœur mécanique conventionnel, Jonathan a fait appel à l'anesthésiologiste Michel Beauvais de l'Institut de cardiologie de Québec. Si vous voulez faire un exercice ou simplement vous lever de votre chaise puis vous dépassez le flot normal de l'appareil, bien vous allez peut-être tomber en manque de ventilation ou en manque de circulation. Un jour, peut-être qu'un cœur mécanique aura exactement la même possibilité, c'est-à-dire d'avoir une fréquence qui va varier avec l'activité. Ce prototype-là est un très bon pas vers ce qu'on tend à avoir un jour. Grâce à ce projet, Jonathan a gagné la médaille d'or dans la catégorie senior à l'Expo Sciences pan-canadienne. Son prix s'accompagne d'une bourse dans une université canadienne qu'il devra choisir parmi 7 établissements, en plus d'une participation à l'Expo Sciences du premier ministre canadien, dont l'objectif est d'encourager l'innovation scientifique chez les jeunes. Pour son jeune âge, une idée comme ça était quand même assez ambitieuse. Autant de rigueur scientifique, on n'en voit pas beaucoup. Je veux justement étudier dans un domaine connexe à ça pour pouvoir amener mon projet le plus loin possible, pour qu'il soit un jour commercialisé. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.